Voici comment j'ai eu ce micro, cet écran et ce PC à moins de 800 €. Bon, j'avoue, 800 € ça peut paraître bizarre quand on sait qu'en 2026 c'est ultra dur de se faire un PC, que ce soit le prix de la RAM, du stockage ou des cartes graphiques. Donc dans cette vidéo, on va oublier le neuf, on va vraiment parler full occasion. Mais qui dit d'occasion dit arnaque. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les astuces pour faire des bons plans et éviter de te faire avoir. Première règle, ça paraît tout bête, mais vous allez sur le profil du vendeur et vous voyez comment il est noté. Vous regardez l'historique de ses ventes, si ça s'est bien passé. Si vous voyez qu'il est actif depuis un moment et qu'il a des bonnes notes, c'est ok. Ensuite, privilégiez la remise en main propre. Ça évite toute surprise. Vous pouvez tester le PC sur place avec le vendeur, faire vos tests. Pour ceux qui sont sur place, profitez-en pour demander les factures des composants, la date d'achat, savoir s'il y a encore une facture constructeur. Et pour ceux qui ne peuvent pas faire de remise en main propre, voici les marches à suivre pour vérifier que le PC fonctionne correctement. Et pour ceux qui se demandent, là je suis sur un setup qu'on a offert à un abonné, sa réaction était incroyable. Pour ceux qui veulent voir la vidéo, elle est en description. On se retrouve sur l'ordi avec le premier logiciel que pas mal de gens connaissent, c'est 3D Mark. Il vous permet de vous donner un score et ce score vous permet de savoir si vous êtes dans la moyenne des gens qui ont la même configuration que vous. Le logiciel peut être un petit peu compliqué à trouver, vous allez taper 3D Mark et vous allez directement sur le deuxième lien Steam. Vous descendez, vous allez sur la version gratuite, c'est la démo. Ne vous inquiétez pas, ça marche très bien. Ensuite, vous allez lancer le logiciel. Je tiens à préciser que vraiment ces tests sont vraiment obligatoires, que tu prennes en livraison ou que tu ailles directement chercher le PC sur place. Une fois sur 3D Mark, vous allez sur Benchmark en haut à droite. Vous descendez jusqu'à trouver TimeSpy. Vous cliquez dessus, vous faites exécuter. Et là, en fait, ça va faire tourner un rendu 3D pour tester les performances du PC. Et là, ça va durer quelques minutes. Vous attendez, ça va vous donner votre score. Alors, je précise, faites attention qu'il n'y ait rien qui tourne en fond dans le PC pour qu'il y ait vraiment les performances brutes. Et ne touchez à rien, touchez pas au clavier, à la souris, vraiment touchez à rien. Une fois le test fini, vous allez arriver sur cette page. Vous allez voir pas mal de scores, mais nous, il y a une information qui nous intéresse, ça va être le score total. Là, j'ai un score de 13 323 et la moyenne, c'est 13 159. Donc, je suis au-dessus, on est tranquille. Si vous êtes aux alentours, un petit peu en dessous, vous inquiétez pas, c'est pas trop grave. Mais si vous voyez que vous êtes à 1000 en dessous, commencez à vous poser des questions. Ça peut être dû aux températures et d'ailleurs, pour voir les températures, ça va être le prochain test. Le prochain logiciel, du coup, c'est OCCT. Vous allez taper OCCT Download. Vous allez sur le premier lien, vous cochez cette case, vous faites Download. Voilà ce qui sera affiché. Vous avez votre processeur en haut à gauche avec les températures et votre carte graphique à droite avec les températures, la consommation, etc. En gros, le logiciel, il va faire tourner à fond vos composants, vraiment à fond. Comme ça, vous allez pouvoir voir les températures, voir si elles sont bonnes. Vous allez dans Power, vous faites Start, vous attendez 10 secondes. Je vous conseille de laisser tourner le test pendant 5 minutes. Comme ça, vous allez voir la température max des composants. Et en même temps, vous pouvez voir la consommation de la carte graphique et du processeur. Vous tapez consommation de votre processeur, votre carte graphique sur Google, vous les comparez. Si elles sont à peu près similaires, c'est good. Je tiens à préciser que pour le processeur et la carte graphique, il y a des températures à vraiment pas dépasser. Pour le processeur, si ça dépasse les 85 degrés, il faut commencer un peu à s'alarmer. Et pour ce qui est de la carte graphique, si ça va au-dessus des 80 degrés, pareil, essayez de vous questionner, voir avec le vendeur qu'est-ce qui se passe. Et dans tous les cas, je vous déconseille de le prendre si c'est vraiment au-dessus de ces températures-là. Là, ça fait quasiment 7 minutes que le test tourne. Maintenant, on va pouvoir voir les températures max du processeur de la carte graphique. Pour voir les températures max, vous allez sur la température en haut à gauche. Là, c'est 71 degrés, donc c'est vraiment pas chaud. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et la carte graphique, on est à 75, donc pareil, c'est très propre. Bon, voilà, maintenant, vous savez comment bien tester le PC et être sûr qu'il fonctionne bien avant de l'acheter. Et d'ailleurs, en parlant d'achat, privilégiez vraiment le paiement Le Bon Coin. Et ça, peu importe si tu vas chercher le PC sur place ou pas. Avec toutes ces astuces, t'as plus qu'à profiter de ton PC et en passant, tu t'abonnes.